Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du tuto sur Codeinator. Aujourd'hui je suis en compagnie de Crime2Zix qui va m'accompagner tout le long de cet épisode. Bonjour à toi. I'm not here and I'm not here. Ok, you speak English very bad, ok. I'm sure. Donc alors, je vous avais pas vu ce que je viens de faire, j'ai juste créé un nouveau fichier Untitled pour l'instant, mais j'ai juste créé un nouveau fichier dans le dossier Controllers avec un S parce que c'est cool. Dans le dossier Application, Controller, et là je vais créer un fichier que je vais nommer home.php. Donc oui, c'est très bien. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Donc aujourd'hui, sous Codeinator, nous allons voir un petit peu les fonctions qui sont disponibles sur le contrôleur. Et si on a du temps, on verra un petit peu les vues. Si on a le temps, bien sûr. Donc alors, on ouvre nos balises de PHP, comme on fait d'habitude. Ça changera jamais. Et on va faire une déclaration de classe. Alors, un contrôleur, comme je vous ai dit, c'est la colle qui va coller entre le modèle et la vue. Sachant que le modèle est ce qui va permettre de récupérer depuis une base de données. Et la vue, c'est ce qui est vu par l'utilisateur. En gros, c'est un petit peu comme un pattern ou une recette de cuisine de votre site web. Donc, on va, par exemple, dessus, on va dire que tel endroit va avoir telle image qui sera en fonction du nom d'utilisateur. Si l'utilisateur est un homme, on va mettre une image plutôt masculine, et si c'est un homme, si c'est pas un homme, c'est une femme, on va mettre une image plutôt féminine. On va faire ça. Est-ce que c'est clair? Il est plus là, il est parti. Bon. Non, je suis là. Est-ce que c'était clair? Un peu. D'accord. Donc alors je viens de déclarer, enfin je viens d'écrire le mot classe qui est, en gros on va dire qu'on va faire une classe, qu'on reprend le même nom du fichier, donc ça va être home, avec une majuscule. Par contre faire très attention à mettre la majuscule, qu'on va étendre au SI underscore controller. Tout simplement. Donc là on vient de déclarer la classe homme. Vous allez voir après ce que ça va faire. Alors homme, pas dans le sens l'homme masculin, non. Homme dans le sens accueil, maison en anglais. Hein. Et après donc on va déclarer une function, donc une fonction qui est publique. Public function index. Attendez, juste vérifier, je me rappelle plus s'il faut rajouter quelque chose. Je crois pas. Bah, c'est avec Symfony, il faut mettre un index action. Et je sais plus si là il faut le mettre ou pas, donc je vais quand même vérifier. Non, en fait. Donc vous mettez directement ça. Public function index. Et une fois que c'est bon, et ben on va aller voir le résultat final. On va mettre dedans un petit écho. En gros, on va dire qu'on va lui afficher LOL. C'est très compliqué. Et donc là, sur notre localhost, si on remplace à la barre d'URL qu'on met /home, c'est beau, c'est magique, ça met du temps à charger. Enfin, je suis pas sur un bon très performant PC, je suis sur mon PC Windows 8. Ça met un temps pas possible, il est pas très performant, il a que 2 Go de RAM, et non, il en a 4, j'en ai rajouté 2 ce matin. Le processeur c'est pourri, c'est un AMD. Et voilà, tout ça pour afficher ça. Donc lol. Ça a mis un temps pas possible pour afficher le mot lol. Donc, pour la simple explication, un petit peu, comment fonctionne le système d'URL. En fait, ça va récupérer depuis l'index.php, dans l'URL, ça va récupérer cette variable, donc ça va être la variable home. Il va aller chercher dans le dossier contrôleur s'il y a un fichier qui s'appelle home.php. S'il en trouve un, il va exécuter la classe index, donc la première fonction possible, donc c'est la classe index, comme on dit dans index.php, ça va être le fichier qui va être récupéré en premier. Donc pour ça qu'on l'appelle index, et ça va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Si par exemple en dessous je vais créer une autre fonction, public function lol, entre parenthèses, fermez parenthèses, on met rien à l'intérieur, que là je vais faire echo et dedans je vais mettre un lorem ipsum. D'accord, je peux pas, j'ai pas mis à mettre, donc on va pas mettre un lorem, on va mettre double lol, tout simplement. Et que là, si je dans mon URL, j'actualise tout simplement, ça me laisse comme ça. Et si je mets /lol, vous allez voir, ça va m'afficher double lol. Alors là, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit qu'en fait, il a été cherché. Donc mon URL c'était ça, localhost /home/lol. Donc là, il a été cherché le home.php du contrôleur.
donc là où nous sommes actuellement, et il a été chercher la fonction lol, tout simplement. Donc il a été chercher lol. Et si on n'y a rien, il va chercher la fonction index, c'est-à-dire en fait on n'est pas obligé de préciser quelque chose après. Et si par exemple j'aurais mis ça lol.html, alors comme je l'ai dit dans le premier épisode, vous pouvez vous en référer, il faut bien avoir pensé à avoir configuré la variable URL suffixe. Pour le .html, si vous voulez autre chose, vous pouvez mettre .bijou, comme je vous avais dit dans le tutoriel, si ça vous plaît. Et donc là, si j'aurais mis ça dans l'URL, si je mets .html, là ça fonctionne aussi, ça met un double lol. Par contre, si je mets autre chose que ça, je mets mbm, je ne pense pas que ça ne fonctionne. Voilà, vous voyez, ça me met une 404 erreur. Si après, par exemple, là je mets un lol avec 2 O, ça met pareil une 404 erreur. Et si je mets homme, mais que je l'écris mal avec 2 E, ça met une 404 not found. Pourquoi? Parce qu'il va chercher dans le dossier contrôleur homme avec 2 E, et il n'en trouve pas. Donc 404. Là après, si j'avais mis homme / lol avec 2 O, comme je vous l'ai fait à l'instant, là il va chercher la fonction LOOL, et il n'en trouve pas. Donc il met une 404. C'est pas très clair, mais bon, c'est déjà pas mal. Après, nous allons voir comment faire pour récupérer le $_get. Vous savez, en PHP, on a le $_get de disponible. Alors là, on va voir comment on va faire sous Codeinator parce qu'il y a une petite fonction qui est assez sympa. Donc là, je vais faire une nouvelle fonction. Donc là, je vais l'appeler par exemple other. Entre parenthèses, là, je peux mettre une variable dans la parenthèse. Donc là, par exemple, je vais mettre la variable $non. Et là, je vais justement l'afficher directement. Donc là, je fais un echo $non de ma fonction other. Donc si je me rends sur other, ça va me dire qu'il y a une erreur, c'est qu'il ne trouve pas la variable non. Tout simplement parce qu'il n'arrive pas à la récupérer. Et si là si je viens à mettre /hello, hol, ça m'affiche hol. Donc le $_get est tout simplement disponible dans l'ajout des comment on dit ça, les attributs de la variable other. Si par exemple je mets une virgule $id et que là je l'affiche après le nom avec un point de concaténation et que là je mets /2, et ben ça va mettre hello hol 2 plutôt. Et si par exemple je mettais rien, ça va mettre une erreur qui ne trouve pas l'adresse, la variable $id. Alors rien ne vous empêche de mettre quand même un $_get, hein, ça n'empêche pas. Si je mets par exemple que $id est égal à $_get de l'id, et que je viens à $id là, que je n'oublie pas de mettre ça entre... Voilà. Si je fais ça, et que $id donc c'est égal à ça, si je mets là /id égale 2, et bien ça met quand même le 2. Hein, mais bon, vous voyez, ça fait un truc point d'interrogation, id égale 2. Bon, c'est pas top quand même. Donc il vaut mieux quand même passer par un bon vieux, par le nouveau système sous Codeinator, ce qui est assez intéressant. Donc voilà pour la partie gestion d'URL. Donc à chaque fois que vous allez créer un nouveau contrôleur, à chaque fois ça va justement créer une nouvelle page sur votre site. Donc home, le nom des classes, je vous conseille de mettre home, forum, blog, news, user, hot, vous mettez tout ce que vous voulez. C'est un peu, si vous suivez les tutos sous Symfony, c'est l'équivalent un peu d'un bundle si vous voulez. Le bundle, vous savez qu'un bundle on peut le nommer au niveau de la route principale. Ce qu'on note au niveau de la route principale, c'est un petit peu le nom de la classe comme sous Codeinator en fait, c'est tout simplement ça. Donc voilà pour ça. Alors on va maintenant voir comment faire pour afficher une vue. Alors les vues, on va juste aller en faire une avant. Donc dans le dossier view avec un S parce que c'est cool, on va rajouter un fichier qu'on va nommer index.php. Non, on va pas mettre index, on va mettre home.php. Je vous conseille de mettre des points, enfin, je vous conseille pas, c'est requis de mettre des points PHP. Donc home.php dans le dossier view, on va mettre juste dedans un petit h1, donc un gros titre, et dedans on va lui faire afficher, on va lui dire bonjour, tout simplement, on va lui faire afficher quelque chose. Bonjour.
Si je me rends ici, que j'enregistre et que j'actualise le home, vous allez voir, ça va absolument rien faire. Ça me laisse le lol de l'écho, tout simplement. Donc là, je vais virer le écho. Si j'actualise, il n'y a plus rien. Alors, comment faire justement pour charger cette vue dans mon contrôleur? Donc, il faut utiliser une variable, objet en fait, pas très compliqué, la classe load de coordinator. Donc, on va faire $this, donc l'objet parent, ce qui va être le SC underscore controller. Load, donc là on va charger view. Donc là on va charger la vue qu'on va nommer home, tout simplement. Si je mets le point virgule de la fin, ça va être bon. Si je me rends ici et que j'actualise, ça va mettre un magnifique bonjour en gros. Si je regarde le code source, vous pouvez voir que ça met bien entre H1. Donc maintenant je veux par exemple récupérer une variable $_get avec les attributs index. Donc là si je mets par exemple $name et que donc là comment je vais le faire pour l'afficher ici? Je peux pas le faire avec un echo, je peux pas l'intégrer dans des vues, etc. Donc il faut envoyer la variable name dans la vue. Comment faire? Donc on va déjà tester, on va faire un test tout simplement. On va lui dire de m'afficher dans le titre avec une virgule après le bonjour en PHP echo $name. Si j'actualise, déjà peut-être que je précise que c'est que $name, ça va être bijou. Et donc là il met une 404 not found. Pourquoi il met une 404 alors que j'ai précisé? Ah oui, si, d'accord, je sais pourquoi. Et non, je sais pas pourquoi. Parce que je me suis planté. Excusez-moi. On recommence un petit peu. Vous prenez cette variable $10 load machin, vous la copiez ou la collez à la dernière variable, je crois savoir. Parce qu'en fait la fonction index ne prend pas en charge les $get parce que sinon ça va charger justement une autre fonction. Donc on va tester ici avec le $name. Ça fonctionne pas, je vous expliquerai pourquoi. Ça c'est normal, j'ai oublié de mettre other slash bijou. Donc voilà, ça nous met une grosse erreur que la variable name n'existe pas. Pourtant elle est bien précisée en haut et que si je l'écho manuellement par le contrôleur, si je fais un echo $name, vous allez voir que ça fonctionne sans aucun souci. Vous voyez, ça m'a bien mis bijou en haut. Alors, pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce que le contrôleur ne gère pas en fait qu'il faut qu'il envoie les variables automatiquement dans les vues. Pour ça, il faut les envoyer dans un tableau. Donc après le home qu'on a mis entre cotes du chargement de la vue, on va mettre une petite virgule et on va dire array name, ben c'est $name. Tout simplement ça. Et là, ça ne posera pas de souci, ça fonctionnera. Bonjour bijou. Donc ça c'était pour les vues et le contrôleur. Je vais regarder le temps, 13 minutes, c'est assez court comme épisode en fait, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que on pourrait faire encore? Donc, je vais pas vous faire aujourd'hui les formulaires parce qu'on verra ça dans un prochain tutoriel, comment faire son site, son blog de A à Z avec Coordinator. Dans le prochain épisode, je pense que nous verrons comment faire une grosse template en fait pour votre site, et nous verrons aussi le fait de changer l'extension en fait en haut, où en fait on met enfin on met SC underscore controller. On peut mettre aussi notre propre gestionnaire de contrôleur codé par nous-mêmes, où on peut mettre des variables assez intéressantes. Et nous verrons aussi un petit peu les sessions, comment elles fonctionnent, parce que les sessions sont assez intéressantes sous Coordinator, même si Symfony est quand même mieux pour la gestion des sessions, etc. C'est assez intéressant de regarder un petit peu. Et ça se passera dans le dossier core. On verra ça donc dans le prochain tutoriel. Je pense qu'on va faire un petit tutoriel aujourd'hui. Donc je dis c'est la fin de ce tutoriel. Si Crime2X est là, il pourrait dire au revoir. Voir. Au revoir. Voilà. Et donc on se retrouve dans le prochain tutoriel sur les vues et les templates différentes. Allez, salut tout le monde. Bye.